Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va. Ça va. Vous assurez la technique? Ouais, j'ai deux caméramans aussi qui vont filmer tout le... Tu vas être dans les starting blocks. Super champion. Je vais dire quelques mots ce matin. Je suis très heureux et très fier en même temps parce que je crois que le suicide est quelque chose qui nous préoccupe tous d'une manière très, très forte et très importante. Et chaque fois que je reçois des personnes jeunes... Toujours dans votre travail et que nous essayons aussi de notre côté au niveau de nos associations, de manifester également. Hey! Ah papa, ça va? En France pour être victime de ce fléau. Alors sur les autres drogues, donc le cannabis en premier, on voit que la moitié des jeunes dans la région a déjà eu une expérimentation. Mais des produits peut-être qui inscrivent des gamins de plus en plus tôt dans une conduite de dépendance et qui pourra à un moment donné peut-être vouloir dire autre chose à l'adolescence. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec les parents et quand les parents me disent mais je viens de découvrir que mon fils a 16 ans, il est accro à sa console et en plus il fume du cannabis en même temps qu'il joue, il ne mange plus avec nous. Donc quand je pose la question aux parents de savoir mais depuis combien de temps il a ce rapport problématique avec la télé, avec la vidéo, enfin avec les consoles de jeu, ben, il a toujours regardé la télé, depuis qu'il a 3 ans il regarde la télé. Alors je leur demande combien de temps à peu près on regarde la télé quand on a 3 ans. Oh, pas plus de 2 heures par jour. De différencier un peu les deux. Donc là, je vais utiliser le terme de trouble lié à l'usage de substances qui regroupe AG, des proches, de gens qui ont fait un suicide, une tentative de suicide, enfin un suicide abouti, pardon. On se rend compte que dans environ 95% des cas, il y avait un trouble psychiatrique sous-jacent, le plus fréquent étant la dépression. Parmi ces troubles psychiatriques, un trouble qu'on retrouve fréquemment, c'est l'utilisation, c'est un trouble lié à l'utilisation. Ce qui vient d'être dit là par M. Guillaume, le docteur Guillaume, est quand même fondamental. Le suicide. C'est un point de vue. Le suicide. Vous savez, il y a un mot de Canguilhem qui est. Toutes les villes se ressemblent quand on est paumé. Pourtant, cette nuit, j'ai fait un rêve placentaire et chaud, et les montagnes tremblaient. La nuit d'avant, j'avais rêvé d'une porte qui s'ouvre. C'était les premières fois où je mourrais pas dedans. Pas depuis 20 ans. Tu vois, tout arrive. Tout attend. Je voulais porter aujourd'hui, c'est celui-là, c'est la honte qu'on peut avoir à être vivant, ou le courage qu'on a. Et selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre de la barrière, honte ou courage, il faut surtout se placer au-dessus et de dire c'est ni de la honte ni du courage. Et comme je vous l'ai dit, si au mot enfin, on peut mettre le mot demain. D'une fois, je parle de ce besoin comme nous avons besoin de manger, de nous nourrir, etc. On ne peut pas faire autrement que de croire. Même un psychanalyste athée est au moins un besoin de croire que ce qu'il est bien. Il y a un minimum de croire qui font notre existence. Et elle prouve dans le début de son livre, qui est un peu compliqué mais qui est intéressant, que le... Voilà.